Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 2 octobre. Nous allons commencer par le volet géopolitique avec les premières frappes russes en Syrie et aussitôt des protestations qui viennent de Londres ou de Washington. Monsieur Poutine n'aurait peut-être pas bombardé que des rebelles islamistes, mais peut-être également des opposants à monsieur Bachar el-Assad. Pour l'instant, ça ne va pas au-delà des protestations. Et on n'envisage surtout pas de nouvelles sanctions contre la Russie, à tel point que M. Poutine est attendu à Paris. Alors évidemment, quand on l'accuse de ne pas bombarder que Daesh, tout simplement parce qu'aux États-Unis, M. Poutine doit continuer d'apparaître comme le méchant de l'histoire, celui auquel on ne peut pas se fier et qui est prêt évidemment à toutes les vilainies pour contrarier l'action coordonnée des pays occidentaux. Alors, tout se semble aujourd'hui ramer dans le même sens pour combattre Daesh. Et avec, cette fois-ci, la collaboration de M. Assad, il n'y a que la France toute seule qui cultive sa singularité en expliquant qu'il n'y a aucun avenir, aucune discussion possible avec M. Bachar el-Assad. La France est donc la seule désormais à tenir ce discours puisque tout le monde désormais discute avec M. Poutine, Bachar el-Assad et les dirigeants iraniens. Je referme cette parenthèse simplement pour souligner que les opérations militaires s'intensifiant au Proche-Orient et la guerre continuant au Yémen, on n'est peut-être quand même pas à l'abri à un moment ou à un autre de petits problèmes d'extraction ou d'approvisionnement du pétrole. Autrement dit, si le baril continue de remonter et qu'il parvient enfin à franchir les 47 $, on y était presque hier et puis c'est retombé, mais si on franchit les 47, ça pourrait nous emmener aux alentours de 50, puis ensuite 55 $, voire beaucoup plus haut, si d'un seul coup l'Arabie Saoudite décidait d'arrêter de vendre des T-bonds américains pour engranger un peu plus de recettes pétrolières en faisant remonter les cours. Donc nous maintenons naturellement notre conseil d'investir dans le Brent ou dans le WTI au travers de contrats à terme et puis bien sûr dans des valeurs parapétrolières. Alors celles qui ont des réserves importantes et prouvées, alors pourquoi pas Shell, pourquoi pas Total, Morel et Prom, et aux États-Unis également des producteurs qui ne sont pas spécialistes du shale oil, parce que là, ça va être le bain de sang en début de mois d'octobre, mais par exemple des Noble, des Range Resources, par exemple. Nous sommes vendredi, c'est le moment de faire le bilan de la semaine. Alors pour le CAC 40, difficile de dire si ça se terminera dans le vert ou dans le rouge. Pour l'instant, en fin de matinée, c'est du vert puisque le CAC 40 tutoie les 4500, mais la veille, en clôture, c'était du rouge aux alentours des 4430. Alors, si le CAC 40 parvient après les stades de l'emploi aux États-Unis à se maintenir au-dessus de 4005, voire à franchir les 4530, on pourrait revoir enfin les 4006, voire les 4650. Et là, on rejoint la stratégie que nous vous présentons depuis déjà plus de 3 semaines, c'est-à-dire qu'au-delà de 4006, on recouvre les portefeuilles, les positions. On joue au minimum un retour sur 4003, mais on peut également aller encore plus loin à la baisse à moyen terme, d'ici la fin de l'année, probablement vers 4000. Donc, on se couvre au-dessus de 4006 et on attend de voir ensuite si le CAC 40 rebondit ou pas. Il se pourrait bien que la prochaine fois, ça soit la sortie par le bas du corridor 4003-4006. Nous allons terminer ce petit bilan hebdomadaire en jetant un coup d'œil sur les marchés obligataires qui ont gagné enfin un petit peu de terrain, mais après les fortes poussées de tension, de stress qu'on a eu en début de semaine, on se rend compte quand même que ça ne va pas très très loin. Autrement dit, la rotation sectorielle en faveur des marchés obligataires, elle a bien lieu, mais elle est contrée par des ventes étrangères. Et on suppose bien sûr que ce sont les Chinois et les Saoudiens. Très bon week-end.